Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui à une distance de 8 mètres avec l'Artemis CP400 et les plombs RWS Superfield en 0,54 grammes. Voilà, depuis un moment, les gens d'expérience me disaient prends du RWS. Ben voilà, c'est fait. Donc, c'est super propre, c'est super brillant, c'est bondant, pardon. Euh, voilà, hein, c'est net et sans bavure. Je me rappelle plus le prix, mais ils sont pas si chers que ça. Voilà, donc plomb tête ronde, jus plisse. Voilà, j'espère qu'on voit. Et comme on voit, c'est net. Je dirais pas sans bavure, puisque là, il y en a une petite, mais enfin bon, comparé à d'autres plombs, sur un zoom aussi gros, voilà. Ça sent le magnifique. Donc bah écoutez, je vais mettre une sparklette de CO2, je vais mettre les premiers plombs dans le chargeur. Je vais mettre une cible de réglage, on va régler l'arme, et puis une fois qu'elle sera réglée, on fera notre petit tir de groupement. Voilà, et puis on verra si le nettoyage de canon a vraiment réglé le problème de l'Artemis. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, donc on se retrouve directement pour le tir de groupement. Alors je vous explique, je viens de tirer 3 chargeurs, donc voilà. Je ne veux pas user plus de gaz, on va tirer les 2 autres chargeurs maintenant. Alors pourquoi j'ai tiré 3 chargeurs? Pas parce que j'ai mis 1 heure à régler, hein, puisque le premier plomb était à 5 mm sous le centre. Seulement après ça a arrosé, alors j'ai commencé à me poser des questions et j'ai fait des petits tests là sur les 3 chargeurs. Donc si j'enfonce les plombs ou si je les laisse comme ça sans les toucher, ça tire pas pareil. Et si je percute tout doucement ou si je percute franchement, ça tire pas pareil. Alors je pense que quand je tire tout doucement, ça doit pas repartir correctement, pas taper suffisamment fort et pas libérer suffisamment d'air. Voilà, je théorise, hein, j'en sais rien, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai d'aussi mauvais résultats avec ces plombs de super qualité. Donc écoutez, tant pis, on va tirer les 8 plombs de la manière à laquelle je pense que ce sera le mieux, on verra le résultat. Et puis sinon je reprendrai les plombs avec lesquels j'avais eu un bon groupement. Et puis sinon on saura que l'Artemis CP400, c'est pas mon pote. Allez, c'est parti. J'ai mis la sûreté forcément. Donc j'essaye de y aller franchement, sans forcément donner de coups de doigt. Donc c'est là où ça devient compliqué. Écoutez, je regarde même pas tellement ça m'a saoulé, hein. Je refous 8 plombs. Je crois que la vidéo elle aura jamais duré aussi court. Et moi j'espérais faire une super vidéo, enfin les problèmes réglés avec l'Artemis. Enfin vous aviez raison, c'est des super plombs. Rien de tout ça. Ah c'est pas grave, hein. On est là pour s'amuser. On est là pour tirer du plomb, on aime ça. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, applique-toi. Bah ouais, mais compliqué.
Voilà, plus rien dans le chargeur. Arme à la sûreté, on va au résultat. On se protège. Bon ben voilà les amis, hein, je réussirai pas à faire mieux avec l'Artemis, hein, c'est vraiment compliqué. Sinon seulement la façon dont on met les plombs, mais en plus selon si on percute franchement ou pas franchement, il y a une différence. Ça va devenir compliqué à l'utilisation. Bon, il y a quand même, il y a quand même, hein, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. C'était mieux quand même avec les plombs de la dernière fois. Hein. Je sais plus ce qu'on avait essayé. Ah si, c'était les plombs plats, les Soloniac, je crois. Hein. Bah écoutez, à l'occasion, je les resserrai pour voir si c'était un coup de chance ou aussi l'arme est capricieuse et n'accepte que certains types de plomb. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu. Avec l'Artemis, de toute façon, on commence à être habitué. Voilà. On retrouvera ces plombs très prochainement, sûrement dans la vidéo de demain, dans une autre arme. Voilà, à bientôt les amis. Ciao, ciao.